Et donc là, un rappel du point de vue macro. Donc là, on est toujours dans un range. Et là, depuis 2 jours, on est dans un range à l'intérieur. Donc là, en termes de price action, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc là, j'ai fait 2 scénarios. Un scénario de hausse parce que je me disais qu'il était possible qu'on sorte du range et un scénario où on se maintenait dans le range. Donc là, ici, j'ai pas un signal d'achat parce que j'attends la cassure ici, parce que là mes deux scénarios sur ce niveau s'opposent en fait. Soit on peut repartir à la baisse, soit on peut partir à la hausse. Là, pas de signal. Là, pas de signal. Là, j'ai un faux signal en fait où je me dis que là, c'est peut-être ce signal-là qui est en train d'être activé. Donc à ce moment-ci, je considère que j'ai un signal d'achat, mais bon, là, c'est vraiment parce que j'ai un biais haussier, donc j'étais plus enclin à acheter, mais si je regarde plus précisément, je vois que là, je suis en divergence, donc c'est pas un signal idéal. J'aurais dû attendre quelque chose de plus. Mais là, hop, j'ai mon reversal, donc là, signal de vente. Maintenant, la target, c'est revenir ici sur BJP. Donc là, à partir de là, je me dis que je suis dans ce scénario. Donc là, vu que je suis dans ce scénario-là, je peux considérer que c'est un signal de vente. Là, signal de vente. Là, toujours signal de vente parce que maintenant, je considère que je suis dans ce scénario. Là, toujours signal de vente, je suis dans ce scénario. Là, on stagne un peu. Voilà, en plus, voilà, ici, c'est confirmé. Là, toujours rien. Là, quand même, on ne fait pas de nouveau plus bas. Donc là, quand même, ça, c'est un moment de pause. Là, maintenant, j'ai un signal de reversal. Ici, j'ai un retracement. Ce mouvement-là est retracé de plus de 32%. Donc ça, c'est une forte probabilité de reversal. Mais le problème, c'est que mon scénario, le reversal, je le prévoyais ici. Donc là, ici, plutôt que de rentrer à la volée, ce que j'aurais pu faire, parce que ça, c'est un signal, je vais attendre un second signal de hausse. Donc je vais attendre un, un échec de reversal, en fait, un truc qui ressemblerait à ça. Donc là, ici, ça, pareil, ça, c'est un signal, mais que je préfère pas prendre. Voilà, je préfère attendre une confirmation. Pareil, signal d'achat, je préfère le voir là. Là, maintenant, si ça, il y a un reverse, là, j'aurai mon signal d'achat. Là, j'ai mon signal d'achat. Donc voilà. Donc là, ce qui est vraiment difficile dans cette journée, quand même, c'est ici, déjà, on prend un faux signal ici. Si on vend ici, on se prend aussi un faux signal. Donc ici, ça devient difficile d'acheter ici, parce que en fait, j'ai fait un achat ici, et il a été perdant. Ensuite, j'ai fait une vente ici, mais qui se termine à zéro parce que c'est pas arrivé à ma target. J'ai fait une autre vente ici, où là, je me prends un SL. Donc, en fait, en termes de signal, ça ne pose pas de problème, mais c'est juste en termes psychologiques où en fait c'est difficile de se remobiliser pour continuer à acheter, de continuer à suivre les signaux en fait, parce que les signaux restent assez clairs, alors on s'est pris des SL. Voilà, donc là c'est un signal d'achat. Voilà, on peut voir que si on rentre ici, on a un SL de 6 points, et donc il faudrait que le prix et la clôture est à 28, donc il faudrait aller au moins jusqu'à 34 pour s'en sortir. Et là, on voit que ici, on vient ici jusqu'à 35. Donc, j'aurais pu acheter ici et m'en sortir quand même flat malgré les deux pertes. Donc voilà, et là on continue. On voit que là maintenant on est dans ce scénario. Ah, et là, voilà, c'est ce que j'avais mis ici. À un moment donné, on reviendrait ici, on aura un rebond. Et là, 20h45, on a un bull flag. Mais pareil, 20h45, c'est difficile à cette heure-là de se remobiliser pour prendre une position. Donc en fait, ce qui est intéressant dans cette journée, c'est de voir que les scénarios, le marché fait toujours la même chose, voilà, et c'est ce que j'avais prévu, mais c'est juste comme ça prend du temps. Voilà, ici on est vraiment dans un range très petit. Le marché prend du temps à se dérouler, donc psychologiquement c'est dur de se mobiliser et continuer à prendre des signaux. Par contre, ce qu'il faut remarquer, c'est que les signaux sont toujours présents en fait. Même voilà, même vendredi où voilà, c'était aussi compliqué, les signaux sont toujours présents. Le marché fait toujours la même chose, qui est d'aller d'une zone de liquidité à une autre et avoir des reversals.